Depuis quelques années maintenant, il y a un terme qu'on retrouve sur toutes les lèvres, networking. Globalement, ça veut dire réseauter, hein, ce néologisme qui traduit le fait de travailler son réseau, de se construire un réseau et de le travailler. Il est vrai qu'il est important d'avoir un réseau et que ça peut être un accélérateur formidable dans une carrière, hein, quelle qu'elle soit, mais est-ce que tout se résume au réseau? Parce qu'aujourd'hui, on en arrive à entendre des gens dire qu'en fait, quand tu n'as pas de réseau, tu ne peux absolument rien faire. Et c'est une excuse pour certains, et pour d'autres, c'est également un prétexte. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer comment est-ce que le réseau, le networking, ça peut fonctionner. Il ne suffit pas d'avoir un carnet d'adresses. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, faites partie de ces personnes-là qui connaissent plein de monde. Vous avez un carnet d'adresses fourni, et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui bouge pour vous. Comment est-ce que le réseau, ça se crée et comment ça s'entretient surtout, comment on l'actionne? Est-ce que le networking, ça sert véritablement à quelque chose? On va en parler tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler du réseau. C'est un aspect important hein, dans une carrière, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit salarié, cadre, peu importe. Dans toutes les carrières, le réseau joue un rôle. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce que le réseau c'est important dans une carrière. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui vénèrent ce mot-là ou cette attitude hein, qui consiste à networker et qui estiment que sans réseau, ça sert à rien. C'est un peu du fatalisme aussi. Ça amène pas mal de gens à être résignés, à ne pas faire suffisamment d'efforts et à se dire de toute façon, je ne connais personne, je ne pourrai pas dépasser un tel niveau, je ne pourrai pas faire telle ou telle chose, ceci n'est réservé qu'aux privilégiés, etc., etc. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, welcome on board. Ici, on parle de tout ce qui permet à chacun de rêver, d'oser, de créer. C'est la chaîne des rocks et je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche de notification. Le réseau, c'est quoi? Pour dire les choses simplement, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez. Donc, il faut voir ça un peu comme une toile. Vous êtes au centre et il y a plusieurs, on va dire, plusieurs embranchements. C'est comme une toile d'araignée. Il y a des gens que vous allez connaître qui seront, on va dire, vos premiers contacts. Ensuite, il y aura les contacts de vos contacts et les contacts des contacts de vos contacts, etc. Un peu comme une toile d'araignée, comme je disais, avec plusieurs niveaux, d'accord? Plusieurs niveaux de proximité, plusieurs niveaux de relation. Et tout ça, c'est votre réseau. Donc, par définition, le réseau est infini. Puisque si je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, je suis toujours à une personne ou à X personnes de quelqu'un d'autre. Ce qui va faire la différence, ça va être justement la proximité qu'il y a entre vous et la personne que vous voulez atteindre. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes entre vous ou est-ce qu'il y en a plus? Et quelle est la nature des relations que vous entretenez avec cette personne que vous voulez, entre guillemets, pouvoir toucher pour échanger avec elle ou dont vous voulez peut-être obtenir une faveur, un service, une info? Quelle est la nature de vos relations ou quelle est la nature des relations qu'il y a entre l'intermédiaire et vous? La personne ou les personnes qui vous séparent de cette personne. Globalement, c'est ça qui va faire toute la différence. Mais, pas que. Parce que je connais des gens qui ont un carnet d'adresses extraordinaire. C'est-à-dire, ils sont à un coup de fil de quasiment tout le monde dans leur pays, mais leur vie n'a pas changé depuis 10, 15 ans. Et ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent et qui finissent par reconnaître que leur réseau ne leur sert pas à grand-chose. Je pense qu'il y a aussi un mythe autour du réseau. On a l'impression que par magie, du jour au lendemain, évidemment, si vous connaissez quelqu'un, eh bien, votre vie va changer. Eh bien non, détrompez-vous. Je voudrais, à travers cette vidéo, que vous puissiez prendre conscience de la nuance qu'il y a entre avoir un réseau et pouvoir utiliser un réseau. C'est très important. Arrêtez surtout de courir partout. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans tous les événements. Ok, parce qu'on parle de networking, il y a beaucoup de cocktails de networking, des after-work, etc. C'est important de travailler son réseau, mais il faut arrêter d'être partout. Surtout quand on est dans nos pays ou dans nos villes, où en fait, lorsque tu participes à certains événements pendant 1 ou 2 années, tu as fait le tour. Hein. Tu as fait le tour. Je veux dire, générationnellement, tu connaîtras un certain nombre de têtes et c'est les mêmes têtes que tu vas retrouver à tous les événements. Donc, c'est important de participer à ces événements, mais de le faire pendant une période donnée et d'arrêter. Parce que les véritables cercles de pouvoir ne se retrouvent pas aux événements grand public. Vous pouvez, dans un premier temps, travailler ce niveau de réseau-là. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent après. Donc, arrêtez de courir dans tous les sens. Sinon, vous n'allez pas pouvoir véritablement capitaliser sur le réseau et vous allez être frustré. En fin de compte, vous aurez 450 cartes de visite tous les mois, comme ça, sur votre table. Mais est-ce que vous arrivez à en faire quelque chose d'utile? Et c'est là que j'en viens à parler
des deux facteurs clés qui vont vous permettre d'activer votre réseau et de le rendre utile. Il y a deux conditions. La première condition, c'est que vous devez vous-même être utile. Ça veut dire que les gens doivent pouvoir tirer quelque chose de vous. Eh bien oui, ça fonctionne comme ça. Le réseau, c'est quelque part des échanges de services. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens pour qu'ils puissent vous apporter quelque chose? C'est très important ça. Si vous allez demander un service, une information à quelqu'un, cette personne doit pouvoir savoir qu'en échange, un jour, elle pourrait compter sur vous pour quelque chose. Oui, ça peut paraître très intéressant, mais c'est ça les réseaux. Je mets de côté, évidemment, les personnes avec qui vous avez des liens d'amitié qui sont des liens d'amitié sincères ou avec qui vous avez peut-être des liens de parenté et qui induisent une certaine obligation, je dirais, encore que une obligation à se rendre service. Je mets tout ça de côté et je parle de façon générale. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, même si cette personne a de l'admiration pour vous, vous la rencontrez, cette personne, elle a de l'admiration pour vous, elle aime ce que vous faites, elle apprécie votre courage, elle vous félicite pour vos efforts, etc., etc. Lorsque vous aurez besoin d'un service, elle peut vous le rendre de façon désintéressée, hein, mais un jour, elle peut avoir besoin de vous et se dire, ok, comment est-ce que je peux obtenir telle ou telle chose? Les gens sont plus prompts à vous rendre service quand ils se disent que vous pourriez un jour leur rendre service. Ça peut ne jamais arriver, mais au moins cette expectative là, ça va les amener à être plus ou moins réactifs en fonction de ce que vous allez demander. Je ne fais pas de généralisation absolue. Il y a des exceptions, mais de façon fréquente dans le monde des affaires, ou même dans le milieu professionnel de façon générale, les gens rendent service aux gens qui pourraient leur rendre service. C'est comme ça, que ça vous plaise ou non. C'est comme ça. D'accord? Pour des choses qui ne sont pas très importantes, quelqu'un qui vous apprécie pourrait vous donner un coup de main. Mais c'est comme des munitions. Vous voyez, il ne faut pas gaspiller ces munitions. Il y a des gens qui grillent aussi leurs cartes comme ça. Quand vous connaissez certaines personnes, vous n'allez pas les solliciter pour tout ou pour rien. Il y a des gens à qui vous ne devez pas aller demander un service de 50 000, 100 000, prête-moi 20 000, prête-moi... Non, même si c'est compliqué pour vous, trouver d'autres options. Il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas faire ça parce que ça va vous décrédibiliser. C'est comme si vous êtes en contact avec le directeur de la police, par exemple, de votre pays, et que parce que vous êtes arrêté par un agent de police en circulation, vous l'appelez. Vous vous rendez compte? Même si il décoince la situation pour vous, la prochaine fois que vous essayez de lui demander un service, il va peut-être même pas décrocher votre appel ou vous écouter. Parce que vous l'avez emmerdé pour quelque chose qui n'avait pas de valeur ou d'importance à ses yeux. Donc vous devez toujours ramener également ce que vous allez demander aux gens ou ce que vous attendez des gens à leur position également. Ne gaspillez pas vos munitions. D'accord? Vous gardez certaines munitions pour certaines situations. On n'utilise pas un char lorsqu'on veut demander à des militants de se calmer ou de rentrer chez eux, quoi. Je veux dire, voilà, un char, c'est pour aller à la guerre. D'accord? Donc, vous devez adapter vos munitions, vos armes aux situations. C'est très important. Donc, la première chose, comme je disais, la première condition, c'est d'être utile. Est-ce que vous êtes à un poste où les gens pourraient avoir besoin de vous? Est-ce que vous avez une activité qui fait qu'on pourrait recourir à vos soins? Est-ce que vous avez des relations qui pourraient être utiles aux autres? Parfois, les gens n'ont pas, certaines personnes n'ont pas d'argent, n'ont pas une situation socio-professionnelle particulièrement reluisante, mais leur proximité avec certaines personnes va leur valoir de pouvoir aller chercher à droite ou à gauche des services, de pouvoir aller demander de l'aide. Ok? Quelqu'un qui est ami à un maire ou ami à un homme d'affaires ou qui est dans son entourage proche, il va parfois monnaie, même cela, pas forcément de façon financière, mais il va s'en servir pour obtenir des choses. Oui, le monde est comme ça, les gens fonctionnent par intérêt, il faut les mobiliser sur leurs intérêts. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tant que vous n'êtes pas utile, ça marche pas. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui bossait dans une grosse société de télécom il y a quelques années et qui avait rendu service à un homme d'affaires très influent. Je pense qu'il avait d'une manière ou d'une autre aidé cet homme d'affaires-là à obtenir un marché. D'accord? Et puis, à la fin donc de l'événement en question, l'homme d'affaires a voulu, entre guillemets, récompenser mon ami. Il a voulu, comme on dit chez nous, lui faire un geste. Et il lui a tendu une enveloppe. Et ce dernier, donc mon pote, a dit non, 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 je veux pas de ça, nanani, nanana. 2 ans plus tard, le même ami avait un problème assez sérieux. Et une des personnes qui pouvait déminer la situation, c'était cet homme d'affaires-là. Il est retourné le voir, il lui a présenté la situation, le monsieur a dit « Ok, je verrai ». Il l'a pourchassé pendant quasiment 2 mois. Le type n'a pas levé le petit doigt.
ça lui aurait pris 2 minutes pour régler la situation. Eh bien oui. Alors que 2 ans plus tôt, dans un autre contexte, il avait besoin de lui, il appelait tout le temps, donc c'est l'homme d'affaires qui l'appelait tout le temps et qui était prêt à le remercier. Ce sont des leçons de la vie également. Il faut savoir utiliser la situation à bon escient. Il faut savoir tirer parti des situations. Je ne dis pas que mon ami aurait dû accepter l'enveloppe, ça c'est pas à moi de le dire. Il a sa déontologie, il fait ce qu'il veut. Mais il aurait pu d'une manière ou d'une autre capitaliser sur cette relation, que ce soit en acceptant ou non cette enveloppe, mais trouver le moyen, à un moment ou à un autre, d'en profiter. Puisque l'autre, quand il n'avait plus besoin de lui, ben, il l'a mis aux oubliettes. Donc voilà comment est-ce que le carnet d'adresse n'est utile que de façon circonstancielle. Il faut bien s'en rappeler. Les gens vous oublient quand vous n'êtes plus à un poste, quand vous n'êtes plus en fonction, quand vous n'êtes plus utile, ou quand vous êtes parfois désavoué par la société, quand vous traversez des périodes difficiles. Regardez, si ça vous est déjà arrivé de traverser le désert, de ne plus avoir de sous, d'avoir des difficultés, de perdre votre emploi, etc. Combien de gens demandent d'après vous? Combien sont-ils? Ça, ce sont les réalités. Donc, le réseau, c'est utile quand vous êtes utile. Si vous avez des parents qui ont été à la retraite à un moment, enfin, je ne vais pas dire tôt, mais qui étaient à la retraite quand vous êtes arrivé dans la vie active, vous devez bien savoir de quoi je parle. Il y a des gens qu'ils vont contacter pour peut-être vous donner un coup de main, vous aider à rentrer dans un service ou à obtenir un marché à droite à gauche. Ces personnes-là ne vont pas réagir. Quand bien même vos parents auraient été tout puissants, à partir du moment où ils sont à la retraite, c'est terminé. Il n'y a pas grand monde qui leur rendra service. C'est ça, en fait. Donc, il faut être lucide, comprendre les codes de ce système-là qui est en jeu pour avancer. Et la seconde condition, d'accord, on a bien dit, hein, première condition, être utile. La seconde condition, c'est d'entretenir le réseau. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur aussi. Elles n'entretiennent pas le réseau et c'est le jour où elles ont besoin de quelqu'un qu'elles vont aller sortir sa carte de visite ou son numéro ou alors lui envoyer un message. Pour les plus délicats dans cette situation, ils envoient un message peut-être où ils appellent pour dire c'est pour prendre de telles nouvelles et puis 2 jours plus tard, ils rappellent pour demander le service. Mais c'est cramé. Je veux dire, c'est totalement téléphoné, personne ne va vous prendre au sérieux, c'est pas crédible. Hein? Et ceux qui sont les moins délicats, ou en tout cas qui se retrouvent parfois dans des situations d'urgence, ils vont appeler comme ça du jour au lendemain pour dire « Ah tiens, j'ai besoin de toi, nanana. » Or, il faut pouvoir entretenir son réseau et de temps en temps prendre des nouvelles des gens. C'est très difficile, parce que plus vous connaissez de monde, moins vous aurez cette capacité-là. Vous n'allez pas écrire à 400, 500, 1000 personnes tous les mois, ou je sais pas à quelle périodicité pour dire comment tu vas. C'est difficile. Mais il faut trouver le moyen d'entretenir le réseau. Donc, de temps en temps, de prendre des nouvelles de certaines personnes clés. Vous devez avoir une liste de personnes clés, savoir ce qui est clé pour vous, quel type de personne est, je vais dire, stratégique dans votre dispositif. Et encore une fois, je mets de côté les amis et la famille et tout ça. Hein. Je parle d'un point de vue professionnel. Il peut y avoir des recoupements. Vous pouvez avoir des amis qui ont également une véritable importance. Donc, vous les classez là, dans ce cas-là. Et vous prenez des nouvelles de certaines personnes régulièrement. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours l'occasion de faire un petit cadeau aussi. D'accord? Ça peut être un cadeau corporate, donc un cadeau d'entreprise. Ça peut être également un cadeau personnel. Ça peut être une petite attention. Mais vous devez, dans tous les cas, trouver le moyen d'entretenir votre réseau. Ce n'est pas aller corrompre les gens. Non, c'est leur témoigner de l'attention, du respect, pour que le moment venu, quand vous aurez éventuellement besoin d'eux, ils se montrent disposés à vous aider. Et même si vous n'avez pas besoin d'eux à un moment ou à un autre, ils vous classeront dans une catégorie de personnes qui est particulière. Ces gens-là qui ont de l'entre-gens. Ces gens qui ont du savoir-vivre. C'est comme ça qu'ils vont vous qualifier. Ce genre de personnes qui sait entretenir les relations. Alors, c'est très difficile, mais quand on le sait, on fait un peu plus d'efforts. Je voulais partager ça avec vous parce que j'entends beaucoup parler de networking, de réseau tout le temps. Et il faut vraiment le souligner, quoi. Il ne s'agit pas de connaître du monde ou le maximum de personnes. Ah, j'ai rencontré tel PDG hier, j'ai rencontré tel ministre, j'ai rencontré telle personne, je connais le cousin de la sœur, de la tante de X ou Y qui est un homme influent. Oui, c'est très bien, mais ok, est-ce que vous pourriez actionner ça? Est-ce que ça a un intérêt pour vous dans votre croissance? Si oui, c'est bien. Est-ce qu'à un moment donné, justement, vous pourrez activer cet intérêt ou ce levier-là? Il faut se poser ces questions. Et quand ce n'est pas le cas, il faut se remettre en question. Donc, je vous invite, pour finir cette vidéo, à faire un audit. Faites un audit de vos relations et de votre capacité à networker. Demandez-vous aujourd'hui, parmi les personnes que je connais, même si ce sont des personnes qui ne sont pas super influentes, extrêmement puissantes, est-ce que le petit réseau que j'ai, qui se résume aux gens que je connais, mais également aux gens
qui connaissent ce que je connais, est-ce que je peux l'actionner demain si j'en ai besoin? Si oui, comment? Posez-vous cette question. Et ensuite, faites les réaménagements nécessaires. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Je vous invite à vous abonner encore une fois. Partagez-la, ça peut servir, hein, ça peut être utile pour d'autres personnes. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind, de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.